Bon, allez, on termine avec le vice-versa. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Qu'y a-t-il comme info pour nous, s'il vous plaît? Bon. On a la numéro 13. Vous êtes déjà dans votre phase de renaissance. C'est la carte de la mort. Vous êtes déjà dans votre phase de renaissance. Là, c'est visible. Il y a une forme de renaissance qui est déjà présente avec ce soleil, avec cette vierge nue. On a quelqu'un qui a affronté sa vérité nue. On a quelqu'un qui est revenu à l'essentiel. On a quelqu'un qui a appris ses leçons. Et là, on a un Abel et un Caïn qui sont en train de discuter. Discuter de quoi? Discuter de quoi? On a ce 10 de denier. Allez. On a une forme de sagesse qui est en train de se mettre en place. On a une forme de sagesse qui se met en place. Et on a quelqu'un qui reconnaît la fidélité et la loyauté. Ok? On a quelqu'un qui doit faire preuve de sagesse dans un moment où peut-être il a été dérisoire. Il ou elle a été dérisoire, d'accord? On a ce 8 de bâton. Communication, rapidité. Les choses vont aller très vite. On a on a un 10 de coupe. Allez. Alors, si vous êtes dans une situation où c'est un petit peu compliqué avec votre personne, on est en train de vous dire que cette personne va se rendre compte. Cette personne va prendre du recul. C'est quelqu'un qui a traversé des choses extrêmement difficiles. On a peut-être quelqu'un qui avait des addictions. On a une bouteille de vin là. C'est quelqu'un qui avait peut-être des addictions. Avec le crâne et le corbeau, c'est quelqu'un qui a dû traverser une nuit noire de l'âme pour pouvoir enfin recevoir ces messages, et non pas des messages égotiques, mais des vrais messages spirituels, ok? Des vraies compréhensions, conclusions spirituelles. Et on vous dit que cette personne a enfin compris que vous étiez son rêve ultime, ok? Et que c'est carrément... Je ne sais pas si vous voyez l'image, hein, parce qu'il y a des reflets. Vous avez cette féminine qui est dans une coupe géante, porté par des mains, c'est la main de Dieu, les mains de l'univers, comme vous voulez, qui est carrément, c'est comme si vous étiez un ange sorti du ciel, pas tombé, hein. Vous êtes sorti du ciel et que vous avez été apporté dans la vie de cette personne. Cette personne avait la possibilité d'accomplir tellement de choses. Cette personne avait tant d'options. Cette personne pouvait choisir parmi des milliers et des milliers de personnes. J'exagère quand je dis des milliers et des milliers, mais tu m'as comprise, ok? Cette personne, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle d'énergie. Cette personne avait tellement de choix, cette personne avait tellement d'options, n'importe qui pouvait lui donner il ou elle ce qu'il voulait. Et cette personne arrive à la conclusion, à la compréhension, à la reconnexion spirituelle que c'est vous. It's you, baby, it's you. On a la carte de la force. On a quelqu'un qui vous observe de loin et qui voit que vous êtes dans la gestion de vous-même. J'ai dans l'idée que cette féminine, on a la Vierge, on a la Vierge, on a le lion, et en plus c'est le symbole de l'infini. Malgré les tempêtes, malgré votre sale caractère, malgré votre férocité, malgré votre charisme, on a cette polarité féminine, c'est la seule qui arrive à approcher la bête. Ok? Vraiment. C'est la seule qui arrive à approcher, apaiser et faire les soins ou ce qu'il faut pour la bête. Et cette féminine-là, avec ce 9 de denier, vous la voyez dans son accomplissement, vous la voyez dans son authenticité, vous la voyez dans sa complétude. C'est quelqu'un qui, sans chercher à vous le prouver, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous montre qu'elle n'a pas besoin de vous. Ok? Elle n'a pas besoin de vous. Ta féminine n'a pas besoin de toi. Elle t'accepte dans sa vie parce que vous vous complétez. On a une force calme, on a une force douce, on a une force tranquille. Pas besoin de monter sur ses grands chevaux, pas besoin de crier, nanana et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'elle n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi et elle choisit d'être avec toi. On a cette as de bâton qui parle d'un nouveau départ. Encore une fois, on a de la communication, on a de la passion. Waouh! C'est quelqu'un qui te passionne. Hein. Juste peut-être même juste voir comment la féminine fait ses affaires, gère sa vie. C'est quelque chose qui te passionne. On a ce roi d'épée. On a des décisions, on a des limites. On a peut-être que vous êtes en froid. On a cette personne qui a un comportement très très froid. Très très froid. Peut-être que tu l'as laissé dans le froid. Malgré le fait de voir que c'est ta féminine, que c'est ton
alter ou c'est ton autre, tu étais très très froid. Tu avais un comportement froid, distant, où tu ne montrais aucune émotion. Ok? Et pourtant, à l'intérieur de toi, ça brûle. Hein. On a un sac de bâton. Il y a eu énormément de conflits avec toi, avec elle, avec d'autres personnes. Et là, il y a cette phase du 7 de denier où on est dans la patience. Bon, on a un 9 d'épée. On a le roi de... Wow. On a le roi de denier. On a un valet de coupe. On a le magicien. On a le 6 de denier, pardon. Le 6 de denier. On a un 4 de coupe. Et on a l'impératrice. Bon, on a quelqu'un qui se rend compte de ses mauvais agissements, de son mauvais comportement. On a quelqu'un qui voudrait pouvoir faire les choses mieux. Changer le traitement, changer le passé. Le passé, ça ne se change pas. On a quelqu'un qui est dans la patience, on a quelqu'un qui se prend la tête, on a quelqu'un qui est dans une forme de torture mentale. Ok? Tu sais que tu es dans l'abondance, il y a une forme d'abondance autour de toi. Tu sais que tu peux générer de la stabilité, de la structure, de la constance. Et le fait que l'impératrice... Ouais, c'est ça. Le fait que l'impératrice... Oh. On a l'impératrice et on a le 9 de coupe. Tu la regardes de loin parce que tu as l'impression que tu as trop merdé et que c'est trop tard. On a quelqu'un qui pense que c'est trop tard. On a quelqu'un qui voudrait rattraper, corriger ses erreurs. Et on a quelqu'un qui veut envoyer un message d'amour. On a quelqu'un qui veut une communication d'amour. Alors que ce soit vis-à-vis d'elle, c'est lui envoyer un message ou reprendre contact avec cette polarité féminine. Ou ça peut être toi qui affrontes enfin tes sentiments et tes émotions parce que tes sentiments et tes émotions sont dignes. Tu n'as pas à les rejeter, tu n'as pas à les refouler, tu n'as pas à faire bloc. On a quelqu'un qui va venir proposer quelque chose d'équilibré. Mais fais vraiment gaffe. Si tu veux vraiment proposer quelque chose d'équilibré, tes histoires d'avoir plusieurs options là, il n'y a pas ça là, d'accord? Il va falloir être juste, il va falloir être équilibré. J'ai dans l'idée que par le passé, tu as été très très froid, tu ne montrais pas d'émotion, pourtant c'était la personne qui était là pour toi. C'est la personne qui t'a donné le plus de loyauté au monde. La vérité, j'ai reçu un appel, qu'est-ce que... C'est la personne qui t'a donné le plus d'émotion, le plus de loyauté. C'est quelqu'un qui a été très très sage. C'est quelqu'un qui réveillait ta sagesse. C'est quelqu'un qui, lorsque les choses n'allaient pas, a été là pour toi. Et malgré les craintes que ça pouvait générer, que tu mordes, que tu fasses du mal, cette personne est quand même restée debout là. Et elle a fait ce travail où elle a essayé de faire un travail de guérison sur toi, avec toi, pour toi. Ok? Mais tout ce qu'elle a reçu de ta part, c'était de la froideur, de la distance. Quelqu'un de tranchant, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Maintenant, tu comprends les choses. On a quelqu'un qui est peut-être dans l'impatience parce que quand ces eureka moments vont se faire, cette reconnexion spirituelle, émotionnelle va se faire, toi, tu vas être là en train d'observer cette féminine dans sa complétude, dans son accomplissement par elle-même. Ok? Et on a quelqu'un qui, par rapport au conflit du passé, a beaucoup de regrets et se dit que il ou elle, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Il ou elle aurait dû faire les choses différemment et répondre à l'appel. On a quelqu'un qui observe de loin. Tu sais que cette personne est ton accomplissement en plus. Tu sais, tu en as conscience que cette personne est ton accomplissement. On a vraiment quelqu'un qui doit travailler sur son ego. On a quelqu'un qui doit travailler sur ses émotions, le fait de montrer, de ne pas montrer. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein, tout le monde n'est pas digne de recevoir tes sentiments, tes émotions. Mais quand tu vois que les personnes sont là et tout, tu n'as pas le droit de faire le froid, le froid comme ça. Ce qui a été prédominant avec toi, c'est tes caractéristiques de signe d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Mais c'est surtout du Verseau. On a quelqu'un qui était très, très, très dans la logique. Très intellectuel. Quelqu'un qui intellectualisait tout. Ok? Peu importe si tu avais des sentiments. Pourquoi ça sort en Valet? Parce que tu ressentais déjà des choses. Mais on a l'impression que tu as cette habilité à appuyer sur le bouton et à couper tes émotions. On a du signe d'air. Mais ça va péter parce que il y a le feu qui est en train de rejaillir doucement pour pouvoir faire fondre ses épées.